Ok, nous sommes toujours sur notre thème qui concerne donc le réducteur de vitesse à engrenage. D'accord, cette fois-ci, nous sommes sur la partie qui concerne donc la lubrification et l'étanchéité. Première question, donnez la fonction de la pièce 17. On peut donc regarder sur le dessin d'ensemble la pièce 17. Ok, donc on voit donc la pièce 17. Donc on voit que ça c'est la représentation d'un joint à double lèvre. Donc on note tout simplement donc joint à double lèvre. Quelle est donc sa fonction? Assure l'étanchéité dynamique, c'est-à-dire empêche le lubrifiant de sortir et les impuretés d'entrer dans le mécanisme. Donc c'est pour ça qu'il y a dans les deux lèvres. Donc double fonction. Empêche le lubrifiant de sortir et les impuretés comme la poussière et autres d'entrer dans le mécanisme. Étanchéité dynamique parce que l'arbre est en mouvement de rotation. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle étanchéité dynamique. Lorsque c'est étanchéité statique, ça veut dire que là où il y a la zone d'étanchéité, il n'y a pas possibilité de mouvement entre les pièces. Donc on veut établir tout simplement donc l'étanchéité. Indiquer le mode de lubrification de ce mécanisme. Ok, on constate que c'est tout simplement une lubrification à l'huile par barbotage car il y a présence du bouchon de remplissage 24 et de vidange 22, tout simplement. D'accord, on peut observer donc le bouchon de remplissage. D'accord, on peut apercevoir tout simplement ici 24 et on peut voir le bouchon de vidange qui est ici tout simplement 22. D'accord. Et par barbotage, ça veut dire que l'huile fait le plein ici. L'élément en tournant transmet donc l'huile qui lubrifie les autres parties du mécanisme. D'accord. C'est pour ça donc que la lubrification, c'est à l'huile par barbotage. Ok, on va directement passer donc à la notice des calculs. L'engrenage étant à denture extérieure se compose du pignon arbré de 18 dents qui s'engraine avec une roue dentée de 54 dents. Le module normal est de 5 mm. Ça veut donc dire tout simplement que Z3 égale à 18 dents et Z12 égale à 54 dents. Car on a bien notre mécanisme qui est ici. Voici Z3, l'entrée du mouvement, la sortie ici. Donc 3 transmet son mouvement à 12 et 12 transmet son mouvement à 9 qui est l'arbre donc de sortie. D'accord? On lui demande donc à la première question donc de calculer le rapport de transmission. Or le rapport de transmission sera tout simplement Z3, le nombre de dents de la roue d'entrée sur le nombre de dents de la roue de sortie. Donc on a donc 18 sur 54, tel qu'on peut voir ici. En divisant, ça nous donne donc 0,3333. Ou bien si on simplifie par 18, ça fait une fois. Par 18 ici, ça fait 3. Donc on peut donc dire que le rapport est encore égal à 1 tiers. Tout simplement. D'accord? Donc le rapport de réduction égal à roue, nombre de dents de la roue d'entrée sur nombre de dents de la roue de sortie, qui est encore égal aussi à la vitesse de sortie sur la vitesse de rotation d'entrée en ce qui concerne donc les vitesses de rotation. D'accord? Ou bien en ce qui concerne donc les diamètres de la roue d'entrée, le diamètre de la roue de sortie. D'accord. On demande donc à la prochaine question de calculer donc l'entrave. L'entrave, c'est la distance entre les deux axes. L'entrave, c'est tout simplement égal à D3 plus D12 divisé par 2. C'est-à-dire R3 plus tout simplement R12. Or, on sait que le diamètre primitif d'un engrenage à denture droite est égal à MZ. Donc ça, c'est la formule qui permet de calculer donc le diamètre primitif de l'arbre. Pour D3, ça sera MZ3 plus MZ12. Donc ils ont le même module. En mettant donc M en facteur, on reste donc ici avec Z3 plus Z12. Application numérique, on remplace Z3 et Z12 par leur valeur. D'accord?
Ce qui fait que l'anthrax nous donne tout simplement, d'après la calculatrice, 180 mm, dont la distance entre l'axe de 3 et l'axe de 12, donc c'est-à-dire la distance ici vaut tout simplement 180 mm. Donc c'est ça qu'on appelle donc l'anthrax.